La controverse de la nationalité Bion-Thiam, deux situations totalement différentes. Le décret de rénonciation de Jean-Louis Bion, cadre du PDCI, a rapidement suscité une polémique au sein des rangs des partisans de Tidjam Thiam, actuellement président du PDCI. Donc vous avez vu la semaine dernière, on en a parlé ici, Jean-Louis Bion a renoncé à la nationalité française. On dit qu'un mouton qui a soif là, quand tu le mets sur la route de la rivière là, le mouton lui-même là, il prend ses responsabilités, s'en va boire l'eau. Mais un mouton qui n'a pas soif, mais qui fait semblant d'avoir soif, même si tu le prends, que tu le mets au bord de la rivière là, il va pisser dans l'eau là et puis il va se retourner. Quelqu'un qui veut être président là, lui-même il va se donner les moyens pour devenir président. Ce qu'il doit faire pour devenir président là, on ne va pas crier sur lui avant qu'il ne fasse ça. Bon, Jean-Louis Bion que vous voyez là, est-ce que quelqu'un a crié sur lui? Est-ce que quelqu'un a dit tu es ivoirien, tu es français, tu as double nationalité? Mais pourquoi pour le Sénégalais, franco-sénégalais, Tidjam Thiam, il y a problème? Parce que le français sénégalais originaire de Dagana au Sénégal ne veut pas abandonner sa nationalité française. Parce qu'il est en train de ruser avec les Ivoiriens. Il veut prendre les Ivoiriens en gaou coupé. C'est-à-dire, il veut tromper les Ivoiriens, garder la nationalité française. Comme ça, la Côte d'Ivoire sera dirigée par un Français. Tellement il veut faire plaisir aux Français et tellement il n'a pas confiance en la nationalité ivoirienne. Toi qui m'écoutes là, quelqu'un qui n'a pas confiance en ta nationalité, est-ce que tu peux laisser cette personne te diriger? Donc quand les deux cas se posent, la première question qu'on se pose, comment Tidjam Thiam qui dit que lui veut être candidat, pourquoi lui aussi il ne fait pas vite pour renoncer à la nationalité française? Et automatiquement, comme ils n'ont pas envie de renoncer, ça a créé la panique chez les partisans de Chakadjan. Les Thiamistes, dans une tentative de dessiner un parallèle entre les situations de leur mentor et de Jean-Louis Bion, n'ont pas tardé à affirmer que ce dernier n'était pas éligible. Cependant, il convient de préciser que ces deux cas sont fondamentalement distincts, bien que tous les deux révèlent de la question de nationalité. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent de toute façon, Bion n'est pas éligible. Mais avant de parler de Bion là, arrangez-vous à ce que vous-même, votre Chakadjan même soit d'abord éligible. De toute façon, ce que l'observateur, ce que tout le monde voit, c'est que vraiment, Jean-Louis Bion a envie d'être vraiment candidat à l'élection présidentielle. Et comme ça les fait mal, ça les gêne, c'est eux encore dont le candidat Tidjam Thiam n'a pas encore renoncé à la nationalité. Et donc, potentiellement inéligible. Au lieu de craindre comment Chakadjan va faire pour pouvoir avoir son décret de renonciation, ils sont en train de se promener partout pour dire même si Jean-Luc Bion même là, il renonce là, ce n'est rien, il ne sera même pas candidat même, il n'est pas éligible. Ça là, c'est joli dans la bouche de tout le monde, mais ce n'est pas joli dans vos bouches. Parce que vous, votre candidat là, le Sénégalais là, Tidjam Thiam là, lui là, sa nationalité française est collée sur lui comme ça. Il n'a pas encore enlevé. Donc s'il est vraiment garçon là, comme Bion là, s'il est garçon comme Bion là, il n'a qu'à l'enlever puis il va venir présenter ça aux gens. Hein? Là quand c'est comme ça, après vous allez parler de lui. Et donc ils veulent faire croire que les deux cas, c'est presque les mêmes choses. Mais ce n'est plus la même chose. Parce qu'il y a un qui est en avance sur l'autre. Bion est en avance sur votre Chakadjan. Et les deux cas en réalité ne sont pas les mêmes. Jean-Louis Bion est binational, ce qui signifie qu'il détient la double nationalité par filiation. Selon le code de la nationalité ivoirienne, cette double nationalité est reconnue uniquement pour les personnes nées d'un parent étranger. À titre d'exemple, Michel Gbagbo bénéficie également de cette situation. Si vous avez vu un moment, les vieux du PDCI se sont promenés pour mentir que Tidjam Thiam là, que son papa Amadou Thiam là, qu'il était français là. Et puis on les a attrapés. Et puis leur avocat, Chichportiche, est venu dire que c'est faux. Que Tidjam Thiam a obtenu la nationalité française en 1987, alors qu'il avait 25 ans. Comment toi, tu es originaire d'un pays, comment tu t'en vas dans ce pays-là, et puis tu t'en vas encore te naturaliser? C'est comme moi. Moi, je ne peux pas me naturaliser en Côte d'Ivoire puisque je suis ivoirien.
La naturalisation est faite pour ceux qui n'étaient pas ivoiriens et qui veulent devenir ivoiriens. C'est eux qu'on peut naturaliser. Maintenant, dans le cas de Jean-Louis Billon, ils veulent faire un imbroglio, un mélange dans la tête des gens sur l'article 48. Quand ils ont vu que dire que Papa de Thiam là était français, là, ça n'a pas marché, parce que eux-mêmes, leurs avocats contestent ce qu'eux-mêmes ils disent, ils veulent maintenant matagraboliser le peuple. Ils veulent jouer avec votre esprit pour dire que non, c'est la même chose. C'est pas la même chose de ça là. Ça va vous faire mal, mais il faut qu'on dise la vérité aux gens. Jean-Louis Billon que vous voyez là, lui-même, vous l'avez entendu la semaine passée, quand les gens sont sortis pour dire que sa maman est Touareg du Mali là, il est sorti, il est venu dire ici d'où sa maman vient, la région d'où sa maman vient. Il est venu ici, il a dit ça à tout le monde a entendu. Sa maman est française. Maintenant, dans l'article 48 là, ce qui est reconnu comme la binationalité ou la double nationalité, c'est quand, par exemple, tu as un de tes parents qui est français d'origine, et puis l'autre parent, lui peut être ivoirien, par exemple. Maintenant, là, puisque l'enfant, là, lui n'a pas choisi la nationalité de ses parents, là, donc cet enfant-là bénéficie des deux nationalités. On appelle ça aussi la nationalité subie. Ça veut dire ça s'est imposé à toi. Donc pour toi, là, tu peux avoir les deux nationalités, ça ne pose pas de problème. C'est uniquement reconnu pour les personnes dont un parent est d'origine étrangère. Comme par exemple, un deuxième cas, Michel Gbagbo. Michel Gbagbo que vous voyez là. Son papa, nous dit-on, est officiellement ivoirien. Gbagbo. Mais sa maman là, elle est française. Donc quand l'enfant Auréa est né là, c'est pas lui qui a décidé que Laurent la culotte n'a qu'à aller vers la dame là, la française là. Donc, l'enfant qui est né là, l'enfant Auréa là, lui, il est ivoiro-français. On appelle ça nationalité subie. Donc, si vous avez bien compris ces deux cas, ça veut dire, eux là, ils peuvent être députés. Eux là, ils peuvent être maires. Mais c'est pour devenir président là. On te demande dans la Constitution, dans l'article 55 de notre Constitution, là, on dit, même si tu es né que tu as double nationalité là, il faut abandonner la nationalité autre. Si tu veux être président en Côte d'Ivoire, de la même manière que tu n'as pas choisi tes parents pour avoir les deux nationalités là, maintenant on te dit, par amour pour les Ivoiriens, pour ne pas qu'un jour tu trahisses les Ivoiriens là, il faut abandonner l'autre nationalité. Là, comme ça, là, on va voir que vraiment ton cœur bat pour les Ivoiriens, ton cœur bat 225 à la seconde. Mais quand toi, tu n'as pas pu abandonner ta nationalité, et puis tu veux te cacher pour tromper le peuple, mais c'est que tu n'es pas prêt pour cette nationalité ivoirienne. C'est que dans ton intention, tu veux trahir les Ivoiriens, Chaka Diop. Et c'est ça qui n'est pas bon dans ton affaire là. En revanche, le cas de Chaka Diop est tout autre. Celui-ci a acquis la nationalité française par naturalisation. Maître Mathias Chiche-Portiche, l'avocat de Thiam, a confirmé dans sa colonne de Jeune Afrique que son client, Tidjam Thiam, naturalisé en 1987 à l'âge de 25 ans, le rendant ainsi majeur au moment de cette acquisition. Cette naturalisation le place sous le coup de l'article 48 du Code des nationalités ivoiriennes qui stipule qu'un Ivoirien majeur ayant acquis une autre nationalité perd automatiquement la nationalité d'origine. Contrairement au premier cas qu'on vient de vous dire, où les gens ont subi la nationalité parce que c'est pas toi qui choisis ton papa et ta maman pour se marier et puis toi tu vas naître. Dans le cas de Chaka Diop, contrairement aux mensonges qu'ils avaient envie de dire, contrairement aux mensonges qu'il a mis dans la bouche de ses repéros pour venir dire mon papa est français, ce n'était pas comme ça, c'était mamie, c'était l'auto. Quand on l'a bras là, son avocat dit après le 7 février 2025 là, vrai là, mon client qui s'appelle Tidjam Thiam là, il s'est naturalisé en 1987. On dit bon, il dit oui, et que maintenant on va chercher à ce qu'il puisse se détacher de la nationalité française. On dit, il avait quel âge en ce moment? L'avocat Chiche-Portiche dit qu'il avait 25 ans. Et c'est justement ça qui fait la différence avec le premier cas que je vous ai dit là.
Le premier cas où tu nais de parents où un est étranger et puis tu prends les deux nationalités, ça s'impose à toi. Ce n'est imposé à personne de se naturaliser. Surtout quand tu as 25 ans. Quand tu as 21 ans, tu es considéré comme adulte. C'est un choix volontaire. C'est un choix délibéré. À partir du moment où c'est un choix que tu as fait, et puis personne ne t'a forcé, et puis tu étais majeur là, c'est là que l'article 48 du Code de la nationalité ivoirienne dit que puisque tu as abandonné la nationalité ivoirienne volontairement, donc tu perds, et puis tu as pris la nationalité française, donc tu perds automatiquement la nationalité ivoirienne. Je crois que si on explique ça comme ça, c'est clair. Pour contourner le dispositif légal, les proches de Tidjam Thiam avaient, par le passé, avancé des affirmations erronées. Maître Blessi Chrysotome, lors d'une conférence de presse conjointe avec Brédoum Ismaïla Traoré, affirmait que Thiam avait acquis la nationalité par son père de nationalité française, prétendant ainsi qu'il était français par hérédité. De son côté, Augustin Thiam, l'aîné de Tidjam Thiam, avait soutenu que son cadet avait été naturalisé à 19 ans. Ce n'est que grâce à Maître Chiche Portiche que la vérité sur sa naturalisation de Tidjam Thiam en 1987 a été mise en lumière. Donc pour tromper les gens, Tidjam Thiam avait envoyé ses repéros, ses perroquets sauvages pour dire aux gens, non, son papa Amadou Thiam là, lui qui est né à Dagana là, qu'il est français, qu'il est français. On dit, ok, tôt ou tard on saura. Mais lorsque le 7 février 2025, il est coincé et il vient dire que lui va maintenant enclencher le processus pour se libérer de la nationalité française, le blanc que vous avez vu à côté de lui là, c'est lui qui est Maître Chiche Portiche. Maître Chiche Portiche là, même s'il veut mentir là, il peut pas. Il peut pas mentir. Parce que devant les tribunaux français, il sera obligé de décliner l'identité de son client. Et c'est là-bas que, face à la réalité que nul ne peut effacer, Maître Chiche Portiche dit vrai là. Tidjam Thiam, c'est en 1987, à l'âge de 25 ans, que tu t'es naturalisé. Mais entre-temps, avant cela, qu'est-ce que son grand frère Augustina se promenait pour dire aux gens? Le traître Augustina se promenait pour dire aux gens. Augustina Thiam se promenait pour dire aux gens, non, mon frère là, il s'est naturalisé à l'âge de 19 ans. Là, quand c'est comme ça, on va dire non, comme 19 ans là, c'est pas l'âge de la majorité légale, donc ça veut dire que, donc, ils veulent vous tromper en fait. Là encore là, on a attrapé les repéros de Chakadjan, on a attrapé Augustina Thiam, parce que ce que l'avocat dit là, c'est ce qui est sur les papiers en France là-bas. Mais quel est ce candidat qui cache son origine, qui n'est pas fier de son origine, qui dit un mensonge? Son grand frère vient l'aider dans son mensonge. Soumaïla Traoré vient l'aider. Chrysotome vient l'aider. Tous les repéros, les perroquets sauvages viennent l'aider. Mais la vérité là, la vérité a la peau dure. Il en découle que Tidjam Thiam a donc perdu sa nationalité ivoirienne. Qu'en est-il des actes qu'il a accomplis depuis lors? La jurisprudence Tioté du Conseil constitutionnel, rendue le 17 novembre 2011, est sans ambiguïté. Ces actes ont été posés à tort. La situation est limpide. Donc, lorsqu'on se base sur les conséquences réelles du mensonge que Tidjam Thiam avait voulu faire, mais qu'il a été pris lui-même dans son piège, parce que sur une personne, on donne des dates différentes à laquelle il s'est naturalisé. Ce que son grand frère dit est différent de ce que ses repères disent, les Brédoum Ismaïla. Ce que son avocat, M. Chiche Portiche, dit est différent des deux groupes. Ça veut dire que cet individu-là, en réalité, n'a pas envie d'abandonner la nationalité française. Et il est en train de tourner pour trouver des solutions. Mais une chose est évidente. Quand on regarde tout ça, et de la manière dont on vous a clarifié la situation là, ce qui s'impose aujourd'hui, c'est que Tidjam Thiam ne doit pas être sur la liste électorale ivoirienne. Tidjam Thiam ne doit pas posséder une carte d'identité ivoirienne. Tidjam Thiam ne doit pas posséder un passeport ivoirien. Tidjam Thiam ne doit pas être président d'un parti politique financé avec l'argent public des Ivoiriens. Il ne doit pas être capable d'être à cette place-là aujourd'hui. Ça, c'est la conséquence qui s'impose. Pourquoi?
Parce que le cas Tioté, qui a été traité par le Conseil constitutionnel le 17 novembre 2011, est clair là-dessus. Le député qui avait été élu là, on l'a déchu, on l'a enlevé. Maintenant, pourquoi on ne va pas enlever Tidiane Thiam? Voilà aujourd'hui la question qui se pose aujourd'hui, et à l'État de Côte d'Ivoire, et aussi à tous ceux qui veulent être des légalistes, à tous ceux qui veulent que la loi soit respectée. Tidiane Thiam est inscrit sur la liste électorale en tant que Français. Il a été élu président du PDCI en tant que Français. Il possède la carte nationale d'identité, mais il est Français. Il a exercé des fonctions ministérielles sous la même nationalité. Donc, en réalité, Tidiane Thiam est en train de tromper tout le monde. Et ça, il faudrait que les Ivoiriens fassent très attention pour ne pas se tomber. Et ça, là, ça va faire partie des contentieux. Ça, là, on vous avait dit qu'on ne va pas vous louper. On vous avait dit que nous, là, on ne va pas vous louper. Votre Tidiane Thiam, là, on va le mettre dans le contentieux. Il n'est pas ivoirien. Nous, les gens du RDR, là, on va contester ça, là. Ah oui, apprêtez-vous. Vous avez vu 2 millions d'étrangers, non? Mais nous, on va voir un seul, là. Chakadjan Tidiane Thiam, là. On va aller, et puis on va aller contester ça. Pour dire qu'il ne doit pas être sur la liste électorale parce qu'il est français. Parce qu'il a les 2 nationalités. Or, voilà la jurisprudence Tioté qui vient mettre fin à l'affaire. Eh oui. Voilà qui est pris celui qui pensait pouvoir poser le piège. On vous a eu. Et donc, la voix Tidiane Thiam, là, on va aller, contentieux qui va commencer là. Ah, contentieux là sera doux. Contentieux là sera doux de chez doux. Parce qu'on va aller contester Chakadjan. Et on va dire, il ne doit pas être sur la liste électorale. Et là, quand c'est comme ça, là, quand on va l'enlever, là, vous allez comprendre que les étrangers que vous recherchez, là, vous allez lire leur et respecter tout le monde. Il est important de noter que le décret de rénonciation n'ayant pas de caractère rétroactif. Rétroactif, là, ça veut dire on ne peut pas aller derrière pour essayer de prendre les avantages ou les conséquences pour mettre ça sur quelqu'un. Les actes antérieurs peuvent être remis en question pour non-conformité avec la législation sur la nationalité. Donc là, il est important de noter que le décret de rénonciation, là, lui n'a pas un caractère rétroactif. Si l'État de Côte d'Ivoire veut, là, on peut même te juger, toi, Tidiane Thiam, pour avoir fait du faux pour exercer dans une administration étrangère. Et ça, on peut te poursuivre pour ça. À l'inverse, Jean-Louis Billon et Michel Gbagbo, grâce à leur double nationalité, sont préservés d'un tel scénario. En revanche, s'ils souhaitent se porter candidat à la présidence de la République, ils devront renoncer à leur nationalité française sans que cela n'affecte les actes déjà accomplis. Et donc, contrairement à toi, qui est en train de faire de l'escroquerie et qui veut tromper les gens, Jean-Louis Billon et puis Michel Gbagbo, là, puisque eux ont eu une nationalité subie, parce que leurs parents sont de 2 nationalités différentes, et donc naturellement ils peuvent bénéficier des 2, mais il faut le dire, s'ils décident qu'ils veulent être président, si Michel Gbagbo ou bien Billon décide qu'il veut être président en Côte d'Ivoire, il va falloir que chacun d'eux abandonne sa nationalité française. Et cela ne va pas affecter tout ce qu'ils ont posé comme acte dans le passé. Parce qu'ils ont la double nationalité. Et donc ça, c'était très important à clarifier pour que les menteurs du PDCI qui vont venir, s'ils viennent vers vous, dites pourquoi Augustina disait que son frère a été naturalisé à l'âge de 19 ans. C'est où? Et c'est à partir de quel document? C'est faux, il ne pourra pas le prouver. La seule vraie vérité, c'est ce que M. Chichportiche a dit, c'est ce qui est écrit sur les papiers. Parce que M. Chichportiche ne peut pas mettre sa carrière en danger pour venir mentir sur quelque chose qui est entre les mains de l'État français. Et donc, il était condamné qu'à dire une vérité. Et c'est ça, cette vérité qui est en face de vous. Sujet numéro 2. Pourquoi Tidiane Thiam se focalise sur le décret de fin d'allégeance à la nationalité française? Actuellement, le parti PDCI
et les partisans de Tidiane Thiam se concentrent intensément sur le décret de fin d'allégeance à la nationalité française. Cette fixation découle de leur conviction que ce décret pourrait mettre un terme au débat récurrent sur l'éligibilité de leur champion à l'élection présidentielle. Cependant, cette perspective est fondamentalement erronée. Je vous avais dit, les termes juridiques là, moi je ne suis pas un juriste. Peut-être à la limite, je suis adepte, sinon amoureux de la philosophie. Je maîtrise encore mieux les mots philosophiques, mais je ne maîtrise pas l'explication juridique des mots. Mais, parce que quand tu es dans le monde juridique, le même mot peut avoir un sens qui soit différent du littéraire, qui soit encore différent du philosophique. Ce sont des domaines d'activité différents. Maintenant, ce que moi je sais, avec mes yeux, quand on me dit se détacher de l'allégeance à la nationalité française, pour moi, c'est différent d'abandonner la nationalité française. Je dis pour moi, je peux me tromper. Et justement, pourquoi je fais cette différence-là? Parce que celui qui est en face de nous n'est pas un individu sérieux. Et ils veulent s'amuser avec nous dans les mots. Ils veulent s'amuser avec nous dans les mots. Tidiane Thiam, là, il n'a pas envie d'abandonner la nationalité française. Ils veulent nous amener sur un terrain pour s'amuser avec notre esprit dans les mots. Et ils vont dire non, 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 il n'a pas abandonné la nationalité française, mais il a fait seulement une fin d'allégeance à la nationalité française. Et donc, il est très important qu'on puisse leur dire que s'ils veulent nous amener sur ce terrain-là, pour tromper les gens là, eux-mêmes ils sont déjà dans l'erreur. Ils sont déjà dans l'erreur. Et pourquoi? Il convient de rappeler que M. Tidiane Thiam a été naturalisé en février 1987 alors qu'il avait 25 ans. De ce fait, relevé par Maître Mathias Chiche-Portiche, son avocat français bouleverse radicalement la compréhension de la situation juridique et soulève des implications problématiques. En effet, conformément à l'article 48 de la Constitution ivoirienne, un Ivoirien majeur qui acquiert une haute nationalité perd sa nationalité d'origine, c'est-à-dire ivoirienne d'office. Et donc, ce jeu de mots dans lequel ils veulent nous mettre, ça ne va pas prospérer, ça ne marche pas. Parce que Tidiane Thiam, à partir de ce que M. Chiche-Portiche a dit, la nouvelle brèche qu'il voulait créer pour tromper encore les gens à nouveau, on préfère lui dire, les documents français là, c'est officiel. Et donc, disent que c'est en 1987, à l'âge de 25 ans, que tu es allé délibérément pour abandonner la nationalité française et la nationalité ivoirienne et prendre la nationalité française. Face à cette réalité, l'avocat s'efforce de minimiser l'impact de cet article en déclarant dans les colonnes de Jeune Afrique que l'article 48 n'a jamais été appliqué au cours des 64 dernières années en Côte d'Ivoire. Il évoque alors le principe d'égalité devant la loi, prétendant que l'application de cette disposition à son client constituerait une injustice. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant? Ils veulent dire aux gens, comme c'est comme ça là-haut, donc on ne peut plus appliquer l'article 55 sur Tidiane Thiam pour lui demander d'avoir exclusivement la nationalité française. Et comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, mais depuis longtemps là même là, est-ce que l'article 48 même ça a été appliqué sur quelqu'un? Et donc comme ça n'a pas été appliqué sur quelqu'un depuis les 1960 jusqu'en 2025, pourquoi c'est sur Tidiane Thiam on va appliquer ça? C'est pas juste. On ne peut pas appliquer une loi sur une personne alors que cette loi-là, même quand ça est dans les textes, ça n'a jamais été appliqué. Et c'est là maintenant qu'on casse même tout leur mensonge. On leur dit, ce que vous avez dit là, c'est vrai, mais c'est vrai pour vous seul. Sinon, pour les Ivoiriens que nous sommes là, le 17 novembre 2011, il y a un monsieur là, il avait été élu député. Quand on a découvert qu'il était français, qu'il avait abandonné la nationalité française et il s'est naturalisé comme de la même manière que Tidiane Thiam a fait là, le Conseil constitutionnel s'est réuni. Ils l'ont désavoué de son titre de député et on l'a remis en face de ses réalités. Cette jurisprudence du Conseil constitutionnel a une portée significative. Donc, le nouveau débat que Maître Chiche-Portiche veut soulever là, pour dire que l'article 48 n'a jamais été appliqué à quelqu'un, on lui dit c'est faux. Ça a été appliqué à quelqu'un. Et donc là, Tidiane Thiam ne sera ni le premier, ni le dernier,
mais en tout cas, il fait partie de ceux sur qui ça sera appliqué. La première fois, ça a été appliqué. S'il ne le savait pas, c'était le 17 novembre 2011. Et donc, ça vient casser le plan qu'ils ont envie de faire. Le simple décret de fin d'allégeance à la nationalité française ne sera suffi à régulariser M. Thiam. Donc, s'ils pensent qu'ils vont aller jouer avec les gens pour dire que non, on a mis fin à l'allégeance à la nationalité française, ce qui n'est pas l'abandon de la nationalité française. J'espère que vous comprenez très bien de quoi on est en train de parler. Ils veulent tromper les gens pour faire signer un document pour dire comme il avait dit qu'il était français, maintenant là, il dit qu'il n'est plus français. Et donc, il n'est pas obligé de suivre la voie pour abandonner la nationalité française. Il veut tromper les gens. Et on voit déjà dans son jeu. Et donc, ce qu'ils veulent faire, c'est d'envoyer un document pour dire, voilà un document qui met fin à l'allégeance à la nationalité française. Mais nous, on s'en fout de ça. On dit, tu ne peux pas être président avec deux nationalités. On dit, il faut abandonner la nationalité française. Point. Donc, tout ce blablabla et toute cette fantasmagorie-là, ça ne passera pas et ça ne va pas prospérer. En effet, les actes qu'il a posés depuis 1987 en tant que citoyen français, tels que son inscription sur la liste électorale, l'élection à la présidence du PDCI, l'obtention de divers documents administratifs demeurent problématiques. Et comme je l'ai dit, l'État de Côte d'Ivoire, où tout citoyen peut aujourd'hui se saisir de cette attitude frauduleuse de Tidjam Thiam pour poser plainte contre lui pendant les contentieux, pour dire, moi je connais un citoyen français qui s'appelle Tidjam Thiam et qui veut être sur la liste électorale ivoirienne, alors que c'est uniquement les Ivoiriens qui ont droit à ça. Et pourquoi? On va dire, mais tout le monde peut le faire, hein? Et tu prends la vidéo du 7 février 2025 là. Tu prends cette seule vidéo, tu vas à la CEI. Tu dis, je connais un citoyen français. Il s'appelle Tidjam Thiam. Il n'est pas ivoirien, mais il est sur la liste électorale. Et on va te demander, est-ce que tu as les preuves? Tu dis oui. Tu prends la vidéo là, tu présentes. La vidéo du 7 février 2025. La CEI va constater les faits. Et sur la base, puisque c'est lui effectivement qui parle, on va l'enlever de la liste électorale. Donc Tidjam Thiam lui-même là, il est dans le contentieux là. Tidjam Thiam lui-même là, il est problématique. Maintenant, un autre citoyen peut se lever pour dire que Tidjam Thiam là, les partis politiques là, l'État les finance. Et c'est avec l'argent des impôts des Ivoiriens qu'on leur donne des contributions. Donc ça veut dire chacun de vous et puis nous là, c'est nous qui finançons les partis politiques. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Ça veut dire moi, vous, n'importe quel Ivoirien peut se lever aujourd'hui pour dire, puisque c'est nous, notre argent on prend pour financer les partis politiques, comment un étranger peut être à la tête du parti politique en Côte d'Ivoire? Et sur cette base-là, on peut poser plainte contre lui. N'importe qui peut le faire. On n'a même pas besoin d'être militant du PDCI. On a simplement besoin de prouver qu'on est un citoyen qui contribue. Et pour prouver que vous contribuez là, vous avez votre numéro de compte contribuable. On appelle ça le NCC. Que ce soit impôt que tu vends pour bouillot, que ce soit impôt que tu prends pour payer pour maison, n'importe, une fois que tu as payé 5 francs dans les impôts là, tu peux aller poser plainte contre Tidjam Thiam. Parce que c'est comme si on donnait notre argent à un étranger pour nous gouverner. Et ce n'est pas sérieux. Un autre Ivoirien peut se saisir aussi pour dire, mais pourquoi donc il a un passeport ivoirien? Pourquoi il a une carte d'identité ivoirienne? Ça pose problème. Pourquoi on ne donne pas aussi les cartes d'identité aux autres étrangers qui sont là? Est-ce qu'il y a deux types d'étrangers en Côte d'Ivoire? Tidjam Thiam est-il étranger? Est-il ivoirien? Ou est-il français? Et donc, il y a autant de points sur lesquels on peut contester Tidjam Thiam. Et les Ivoiriens doivent prendre la responsabilité sur eux d'aller le contester sur la liste électorale pour que Tidjam Thiam soit un des premiers résultats du contentieux sur la liste électorale. Là, comme ça, là, les gens vont comprendre que la période de l'amusement est terminée. Ainsi, même avec l'acquisition d'un décret de fin d'allégeance, sa situation ne sera pas régularisée, car ce décret ne peut pas annuler les actes antérieurs. D'aucuns tentent de minimiser la portée de la jurisprudence Tioté du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2011, en argumentant que le Conseil constitutionnel
aurait dû renvoyer la question de la nationalité devant un tribunal. Mais il convient de leur répondre que le Conseil constitutionnel, saisi pour le contentieux électoral, il est en droit d'épuiser sa compétence. D'ailleurs, les autres juridictions inférieures sont tenues d'appliquer sa jurisprudence. Seul le Conseil constitutionnel peut revenir sur sa propre jurisprudence et nul autre. Arrêtons d'emprunter des chemins sans issue et respectons le droit. La jurisprudence du Conseil constitutionnel fait partie du droit et il faut la respecter. Et donc, il y a certains qui vont vouloir s'amuser à dire non, non, non. Bon, comme c'est comme ça là, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils disent, mais le Conseil constitutionnel même là, même s'ils ont jugé l'affaire Tioté là, mais est-ce que pour une question de nationalité, on ne pouvait pas amener ça devant un tribunal? Mais, ce qu'ils ne savent pas, le Conseil constitutionnel a été saisi lors d'un contentieux électoral. Et une fois que le Conseil constitutionnel est touché pour une telle question, la question qu'on se pose là, est-ce que le Conseil constitutionnel a compétence d'agir dans le dossier? Oui. Oh, Tidjane Thiam veut être candidat. C'est une compétition électorale. C'est aussi un contentieux électoral. Et donc, la Cour suprême même est à un niveau plus élevé même que les tribunaux ordinaires. Ce sont les autres sections, comme les tribunaux là. Quand la Cour suprême prend une décision là, eux ne peuvent pas l'enlever. Mais pourquoi donc on va laisser Dieu pour aller se confier aux anges? Donc la légende du PDCI là, vous allez tourner avec les mots là. Tout ça là, c'est pour nous dire que chaque agent a peur d'abandonner la nationalité française. Vous voulez fabriquer des papiers pour mentir aux Ivoiriens. On vous a déjà attrapé. Mais avant ça là, on va encore rendre la situation difficile. On va poser plainte dans le contentieux là, pour l'enlever sur la liste. Comme de la manière Babo a été enlevé. Et puis on va voir ce que vous pouvez faire. Ça, il faut que vous reteniez ça. Sujet numéro 3. Quelles sont les conséquences de la jurisprudence Tioté du Conseil constitutionnel dans l'affaire Thiam? Si on prend le temps de bien vous expliquer tout ça là, c'est pour que vous compreniez très bien. Et puis quand ils vont venir pour essayer de jouer avec les mots là, vous leur dites non, 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 allons doucement. Nous on sait tout déjà, voilà la réalité. Relativement à l'annulation de la candidature de M. Tioté Richard Soalio, naturalisé français et candidat en novembre 2011, dans la circonscription numéro 27 de Kongasso Konaïri, candidat aux législatives, M. Tioté s'est vu éliminé par le Conseil constitutionnel sur la base d'une requête de M. Bamba Baba, électeur en date du 13 novembre 2011. Celui-ci s'est fondé sur le fait que le candidat Tioté Richard Soalio s'est naturalisé français et qu'il a perdu en conséquence la nationalité ivoirienne. J'ai déjà expliqué l'affaire Tioté. C'est un monsieur, il s'appelle Tioté Richard Soalio. À un moment, il a eu la chance, il allait en France. Quand il est arrivé là-bas, là, il avait 21 ans et plus. Il a décidé que lui veut être français parce que ça l'arrangeait très bien. Mais après un temps, il retourne en Côte d'Ivoire. Il veut être député dans sa région, qui s'appelle la région de Kongasso Konaïri. Il va déposer ses documents. Quand il dépose ses documents, il y a un autre monsieur qui se présente comme un électeur. Il s'appelle Bamba Baba. Il dit, monsieur Tioté, Richard que vous voyez là, il s'est naturalisé français. Et donc, il n'est pas ivoirien. Quand le Conseil constitutionnel lui dit d'envoyer les preuves, il met toutes les preuves à la disposition du Conseil constitutionnel. Et le dit Conseil constitutionnel était dirigé par des personnes que vous connaissez. J'ai déjà cité les noms ici. Il y avait les Francis Audier et bien d'autres. Et donc, sur la base de la décision numéro CI 2011-EL-054-17-11-CC-SG,
Le Conseil constitutionnel a jugé fondé, dans le fond et dans la forme, la requête de M. Bamba Baba et a conclu, sur la base d'éléments probants, à savoir pièce d'identité française et décret de naturalisation de M. Tioté Richard Soalio. Sur la base de ces éléments, le Conseil constitutionnel a déclaré l'inéligibilité de M. Tioté Richard. Francis Wodié a appliqué l'article 48 du Code de la nationalité qui indique clairement que l'Ivoirien majeur qui acquiert une autre nationalité perd la nationalité ivoirienne. Et donc, ils ne se sont même pas fatigués. On dit, toi, M. Bamba Baba, est-ce que tu as la carte d'identité française de M. Soalio Richard? Il dit oui. On dit où ça est? Il dit voilà ça. On dit est-ce que tu as son décret de naturalisation? Il dit oui. On dit où ça est? Il dit voilà ça. Quand le Conseil constitutionnel a pris là, ils disent ouais, Côte d'Ivoire, 2011, électoral, et elle savait dire électoral, 05417, bar 11, bar CC, ça veut dire Conseil constitutionnel, bar SG, ça veut dire secrétariat général. Ils disent là, quand on a vu là, on a mis toutes les preuves ensemble là. Oui, effectivement, quand on calcule la date là, M. Tioté Richard avait plus de 21 ans. Et comme il avait plus de 21 ans, qui est l'âge légal de la majorité, c'est que il s'est naturalisé volontairement. Or, quand tu te naturalises volontairement, ça veut dire que tu as abandonné automatiquement la nationalité ivoirienne. Et c'est dans le même cas que Chakadjan est. Faites 1962 moins 1987. 1962 moins 1987. S'il était mineur, ou bien l'âge qu'il avait là, vous allez voir qu'il avait 25 ans. Comme au PDCI là, eux ne grandissent pas. Au PDCI là, c'est comme film chinois. Au PDCI là, quand dans le film chinois, au début du film, quand les bandits viennent, le chef bandit, avec ses éléments, attaque le village chinois, et puis pour massacrer les villageois, tu vois le chef bandit là, il a 50 ans avec une barbe et puis des moustaches blanches. Et puis il est là, il crie, et puis il laisse les petits là, ces petits là, gâter le village. Maintenant, le petit qui va être le brave du film là, le Wang Yu là, maintenant là, lui, on tue ses parents devant lui. Il est caché derrière un pot. Il voit toute la scène. Il a envie de pleurer, mais ça reste calé dans sa gorge. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est que après qu'ils vont quitter le village là, le petit Wang Yu qui avait 9 ans, au moment où ils ont tué ses parents là, c'est 25 ans plus tard. C'est-à-dire, quand Wang Yu aura 34 ans là, qui va aller se venger contre le chef bandit? Mais, ce qu'on constate, c'est que le chef bandit là, lui, son âge n'a pas changé. Son âge était bloqué 50 ans. Il ne vieillit pas. Alors que le brave a vieilli. C'est ce que votre film là est devenu. Au PDCI là, vous ne vieillissez pas. Vous êtes comme les vieux bandits des films chinois là. Vous ne vieillissez pas. Tidjam Thiam là, quand il a quitté la Côte d'Ivoire là, il a quitté la Côte d'Ivoire à 18 ans, 19 ans, non? Son âge est bloqué. En 2025 là, il a 19 ans. Il a 19 ans. Non. Il a 19 ans. Quand on fait 1962 moins 2025 là, ça fait 19 ans. Comme de la même manière, quand on fait 1 plus 1, ça fait rouge. C'est comme ça. Donc, c'est vous ceux qui êtes dans votre film. Votre chef bandit là, lui son âge là n'augmente pas. Si vous voulez même là, son âge n'a qu'à diminuer même. Mais nous on s'en fout. Parce que la réalité va s'imposer à vous. C'est pas nous on demande à Dieu de faire sortir le soleil. Donc de la même manière que le soleil sort et puis il va se coucher, ne demande pas pour quelqu'un. C'est comme ça que la situation là, on va vous faire l'île. C'est maintenant vous allez savoir que dans le pays là, il y a des gens qui ne parlent pas beaucoup mais ils sont dans les actions. Pourtant, M. Tioté était inscrit sur la liste électorale et avait une carte d'identité ivoirienne. Francis Wodié a indiqué dans la décision que ces documents lui avaient été remis à tort par l'administration. En des termes plus explicites, ils n'ont aucune valeur dès lors que son propriétaire n'en avait pas droit. Et qu'est-ce qui s'est passé après?
Quand ils ont fini de dire, bon, tu n'es plus député de Kongasso Kounaïri là, on dit, c'est pas encore fini, oh. Carte d'identité ivoirienne que tu as là, l'administration t'a donné ça par erreur. Est-ce que tu comprends? Il dit, hein, il n'est pas content quoi, il dit, hein. On dit ton passeport là, ivoirien là, ça aussi c'est une erreur. Il dit, On dit, bon, tu étais inscrit sur la liste électorale, non? Ça là, c'est une fraude. Il dit, aïwa. On dit, bon, comme c'est comme ça là, tu n'as pas droit à tout ça. Donc là, c'est nul et sans valeur. Point. Aujourd'hui là, le passeport de Chakadjan là, c'est nul. On va le contester sur la liste électorale. Vous vous intéressez à la dame qui avait 50 enfants là. Déjà, Chakadjan même fait partie, il est le 49e enfant de la femme là. La femme qui a accouché 50, yeah! C'est quelle femme qui va accoucher 50 et puis elle encore, il aura restant de elle encore. Une femme qui va accoucher 50 enfants, bon les 50 enfants qu'elle a accouché là, c'est Chakadjan qui était le 49e. Maintenant là, le 50e là, c'est moi. Le 50e là, c'est moi. Là, quand c'est comme ça là, on va voir qui est qui. Voilà des gens qui viennent d'être pris dans leur propre jeu. Et c'est là que je m'assois et puis je commence à faire une chanson. La 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 la. Et, pardon, faut pas que je vais tuer les musulmans. Oh, parce qu'ils ont faim. Faut pas que je vais leur faire rire. Et puis, il y a certains qui vont avoir des problèmes avec leur foi. Mais quand même, je vais chanter, puisque j'ai une très belle voix. La 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 la. Contentieux sera doux. Contentieux là, ça sera doux. J'ai dit, on va laver vos yeux avec Makunzo. Makunzo Sambaoulé, c'est l'eau de piment. On va laver vos yeux avec l'eau de piment ici. Makunzo Atipa, on va laver vos yeux avec ça ici. Tu n'as pas dit t'es baoulé. On va te dire, il n'y a pas nom de famille Tiam, il n'y a pas nom de famille So chez les baoulés. On va écraser piment sorcier là pour laver ton visage. Toi là, on va t'enlever toute envie de faire politique en Côte d'Ivoire. On va dire, la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, un chef de parti a été attrapé en flagrant délit de fraude sur sa nationalité, son identité. Ça sera toi, Chakadjan. Et tu vas comprendre ça ici. Ce schéma est exactement celui dans lequel M. Tidjam Thiam se trouve. Donc le cas de M. Tioté Soalio là, Richard là, Tidjam Thiam est exactement dans le même cas. Tidjam Thiam s'est naturalisé en février 1987. C'est son avocat qui l'a dit dans Jeune Afrique. Son avocat s'appelle Maître Chiche Portiche. Tidjam Thiam, par naturalisation, est devenu français à l'âge de 25 ans. Tidjam Thiam, là, il est né en 1962. Après 1962, là, et puis 87, là, il a continué à vivre. Il n'est pas le vieux bandit du film chinois dont l'âge ne varie pas. Ton âge a varié. Tu étais majeur en 1985, 87. Moi-même qui ne connais pas le calcul là, j'ai regardé un film aussi, c'était un documentaire. Moi j'aime, c'est ce que moi j'ai dit. Moi j'aime les petits trucs que les gens ne voient pas. Dans le documentaire on demande, au gars c'était un Koyaga en fait. On lui demande, et j'ai la vidéo, si vous faites je vais jouer ça, vous les Koyaga là. Si un parmi vous m'insulte là, je donne la vidéo là à tous les Sénoufos. Ça, je mets l'aîné Mamadou Fadiga au défi. Si un Koyaka s'amuse à m'insulter aujourd'hui là, je mets la vidéo là à la disposition des Sénoufos. On lui demande comment tu t'appelles. Il dit il s'appelle Enzan. On dit non, comment tu t'appelles? Il dit lui il a oublié son nom. On dit il n'y a pas de problème. On dit tu as quel âge? Il prend un doigt et il soulève. On dit tu as 1 an? Il dit oui, que lui il a 1 an. Et puis il rit. Il se moque des gens. Et c'est là le monsieur lui dit non, il faut diminuer ton âge. Il faut dire même que tu as demi-journée. Là, comme ça, là. Donc, comme il dit il a 1 an, là, moi-même, j'ai transformé ça. J'ai dit donc 1 an. Donc, c'est là, on l'a appelé maintenant Fadiga 1 an. Fadiga 1 an. C'est moi-même, j'ai transformé ça pour ajouter dessus. Donc, si tu veux, là, il faut être pire même que 1 an Fadiga. Mais, la réalité, là, c'est collé.
Et nous, on va expliquer ça aux Ivoiriens. Simple, tout le monde va comprendre. Même quelqu'un qui est couché sur son papayer à Europoria, ou bien à Zego, ou bien à Gogobro, ou bien à Dukaku, la personne va entendre et puis va dire c'est comme ça, Sénégal veut nous blaguer. Même les gens qui sont allés faire. Les tirailleurs sénégalais n'ont pas menti comme ça aux Français. Et c'est comme ça, lui veut nous tromper. Ça ne va pas marcher. MS Dosso, je t'ai parlé de... Si tu fais là, je vais jouer la vidéo là-haut. Continuez. Quand je vais jouer la vidéo de Enza, c'est là où vous allez voir. Et donc, en vérité, pour vous dire, M. Tidjam Thiam se retrouve dans le même schéma que M. Richard Tioté Soalio. C'est exactement le même schéma. Pourquoi? Parce que les deux étaient majeurs. Ils avaient 21 ans et plus quand ils se sont naturalisés. On ne les a pas forcés. Ils ont fait un choix. Et donc, quand tu fais un choix, est-ce que tu peux obtenir quelque chose et son contraire en même temps? Tu ne peux pas, chers parents. Par exemple, Auréa, par exemple, là, c'est pas lui qui a dit à Seplou d'aller derrière la maman de Auréa. Donc, l'enfant Auréa n'a pas eu le choix. Mais dans le cas de Chakadian et puis de M. Tioté, là, ils étaient déjà majeurs. Ils n'étaient pas fous. Les deux, hein. Maintenant, personne ne leur a dit, si vous ne prenez pas la nationalité française, là, vous allez mourir le lendemain. C'est eux-mêmes qui ont choisi. Et puis ils sont allés. Et puis ils ont pris. Maintenant, est-ce que tu peux prendre quelque chose et puis le contraire de la chose en même temps? Quand tu prends la nationalité française, tu abandonnes donc la nationalité ivoirienne, comme le dit l'article 48. À tous ceux qui prétendent qu'il s'est inscrit sur la liste électorale et qu'il dispose d'un passeport, nous répondrons sur la base de l'arrêt prononcé par Francis Waudier dans l'affaire précédente que Tidjam Thiam s'est inscrit à tort sur la liste électorale et qu'il n'a pas le droit d'y être. Ce qu'on est en train de vous dire là, vous pensez que c'est un amusement. Mais on va utiliser ça contre vous. De la même manière que c'est de façon frauduleuse que M. Tioté s'est inscrit sur la liste électorale. Il a obtenu un passeport et une carte d'identité ivoirienne. C'est la même chose pour Tidjam Thiam. Il a obtenu la carte d'identité ivoirienne frauduleusement. Il s'est inscrit sur la liste électorale frauduleusement. Il a obtenu un passeport ivoirien frauduleusement. Et il s'est mis à la tête d'un parti politique frauduleusement, alors que ne peut être à la tête d'un parti politique qu'un citoyen ivoirien. Parce que c'est l'argent public des Ivoiriens qui alimente les partis politiques. Sinon, tout au moins, en tout cas, l'argent public des Ivoiriens contribue à maintenir les partis politiques. Et donc, pourquoi un étranger va être chef d'un parti politique alors qu'il bénéficie de l'argent public ivoirien? Par ailleurs, le fait d'avoir été naturalisé à 25 ans, donc majeur, lui a fait perdre la nationalité ivoirienne selon l'article 48 du Code de la nationalité. Il est donc exclusivement français. Donc, à la réalité, ce que l'article 48 dit là, que quand tu abandonnes la nationalité alors que tu étais majeur, même si ces Européens veulent mentir là, la nationalité ivoirienne, tu ne l'as plus. Donc, actuellement là, Chakadian n'a qu'une seule nationalité. Il n'a que la nationalité française. Chakadian est exclusivement français à l'instant où nous vous parlons. Chakadian, tu n'avais pas prévu tout ça, hein? Mais on t'a dit qu'au fur et à mesure que les campagnes là vont venir là, on va t'étaler puis on va étirer ton corps. On dit qu'on ne connaît la longueur de la grenouille que quand elle est morte. J'ai dit, ta longueur là, ça va être 3 mètres ici. On t'a dit, et tout ça là, c'est échantillon d'abord, hein? Tout ce que tu vois là, c'est échantillon d'abord. Parce que campagne qui sera doux là, quand tu vois, tu connais. Les histoires, il y a d'autres choses qui viennent. Et on va le dire. Et on ne va même pas hésiter. Chakadian est un bandit. Chakadian est un brigand. Chakadian est lié au grand banditisme international. Il a besoin de la nationalité française pour pouvoir naviguer dans la haute sphère du banditisme international. Et c'est pourquoi il ne peut pas abandonner cela. Et pourquoi je le dis? Parce que quelqu'un qui soutient un bandit, il faut forcément que tu sois un bandit.
Et leur ami Johnny Pacheco confirme cela ici. De faire très attention. Et j'aimerais remercier Tidiane Thiam aussi, parce qu'il a usé de son carnet d'adresse pour le Kabbalah Gabo Koné. Voilà, il faut que cette information-là soit sûre et portée à la connaissance de tous. C'est un monsieur qui travaille dans la discrétion, mais il a usé de son carnet d'adresse pour que Gabo Koné ne soit pas, bien entendu, extradé. Vous avez entendu, non? On dit, il a usé de son carnet d'adresse dans la discrétion. Est-ce que quand les voleurs vont voler, ils ne se cachent pas? Discrétion, là, ça veut dire qu'il s'est caché. Quelqu'un qui se cache pour soutenir un bandit, là, c'est ce que je suis en train de vous dire. Tidiane Thiam, là, ils ont un grand réseau de bandits internationaux. Il a touché l'adresse de ces bandits internationaux, là. Et puis, ils ont aidé un autre bandit à pouvoir fuir. C'est ce que le mercenaire de la toile est en train de dire ici, le cybercriminel Johnny Pacheco est en train d'expliquer. Quand on explique comme ça, on casse tellement le niveau du débat que les gens, ça fait rire, ce qui est normal. Mais en même temps, on est très sérieux. On est en train de vous dire des choses très vraies. Tidiane Thiam que vous voyez là, je vais vous prendre un exemple. Est-ce que une banque qui est là depuis 150 ans, tu viens, tu fais tomber la banque. Et puis les clients n'ont pas posé plainte contre toi. Tu viens aux États-Unis, tu t'arranges avec des gens à créer des fausses sociétés. Vous les mettez en bourse, vous prenez l'argent des gens et puis vous disparaissez avec l'argent des gens. Vous prenez l'argent d'économie des gens, vous disparaissez avec ça. On pose plainte contre lui, ça n'avance pas. Mais vous vous demandez, mais cette personne-là, de quelle protection bénéficie-t-elle? Il est dans la protection des francs-maçons et puis des roses-croix là. Il est dedans. Il est dedans. Il est dans l'ordre de la fraternité. Et c'est eux qui le protègent. C'est eux qui le protègent. Et justement, quand le cybercriminel Johnny Le Nez est en train de dire ça, il sait de quoi il parle. Mais la réalité, c'est qu'il est lié à des puissants groupes de malfaiteurs internationaux. Un Feman international, Chakadian. Et donc, on réécoute encore ce que l'autre dit ici. De faire très attention. Et j'aimerais remercier Tidiane Thiam aussi, parce qu'il a usé de son carnet d'adresse pour le Kabbalah Gabo Koné. Voilà, il faut que cette information-là soit sûre et portée à la connaissance de tous. C'est un monsieur qui travaille dans la discrétion. Est-ce que les voleurs là ne travaillent pas dans la discrétion? Est-ce que quand les voleurs travaillent, ils t'envoient une lettre pour dire, bon, Tanguy, demain on va passer chez toi. Yann Koulou, pour toi ça sera après-demain. Sali Koné, pour toi ça sera la semaine prochaine. Madness Aoussou, pour toi ça sera dans 2 mois. Les voleurs travaillent dans la discrétion. Tidiane Thiam là, même quand ils sont partis en septembre 2024 pour faire leur coup d'état avec les Sorogium là, et puis après ils sont venus parler des serpents là, c'était dans la discrétion. C'est un serpent que vous voyez là. Il aime se cacher, mais il est très dangereux. Et voilà un exemple pratique de ce qui est dit encore ici. Il a touché ses amis bandits à l'international pour, soit dit-on, faire ce que le monsieur est en train de dire. Mais il a usé de son carnet d'adresse pour que Gabo Koné ne soit pas, bien entendu, extradé et rapatrié en Côte d'Ivoire. Voilà, j'aimerais le préciser. Donc, merci au président Tidiane Thiam pour cela. Alors... Ok. Et ça, cela étant dit, on revient donc à notre sujet. C'est ça qui est le plus important pour nous. Le décret français de rénonciation ne saurait être rétroactif. Même s'il obtient ce décret de rénonciation aujourd'hui, cela ne saurait effacer les actes qu'il a posés dans son pays. Maintenant, Tidiane Thiam pense que s'il obtient un décret de rénonciation à l'allégeance française, ça n'efface pas les actes qu'il a posés. Le fait que tu t'es inscrit sur la liste électorale, là, c'est une fraude. Le fait que tu as possédé une carte d'identité ivoirienne, c'est une fraude. Et ça, on peut te juger pour ça. Par ailleurs, dans le principe des annulations des actes posés par les juridictions, la jurisprudence du Conseil constitutionnel ne saurait être remise en cause par une juridiction inférieure. Et en plus, vous-même là, on vous dit Conseil constitutionnel. Entre le Conseil constitutionnel et puis un juge de tribunal, qui est le plus grand? Et donc, ce n'est pas un tribunal inférieur qui peut mettre en cause une loi qui a été établie par le Conseil constitutionnel. Maintenant, il y a peut-être un mot qui va tromper les gens ici. Jurisprudence, là, ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer. Jurisprudence, là, ça veut dire, quand on vote une loi, là, ça, c'est la loi.
c'est quelque chose qui est écrit sur papier. Mais quand on va l'appliquer là, à partir du moment où on l'applique là, et puis ça rentre dans les faits, et puis tout le monde accepte là. Donc c'est comme quelque chose maintenant qui rentre dans nos habitudes. C'est ça qu'on appelle la jurisprudence. Donc on va fonctionner comme ça. Donc en français simple de chez nous là, quand on fait quelque chose et puis tout le monde est d'accord dessus là, c'est une jurisprudence. Parce que c'est comme ça que les choses vont se faire. Comme lui et puis Tioté, ils étaient dans les mêmes cas. Ce qui est arrivé à Tioté là, c'est la même chose qui sera aussi appliquée à Chakajan sans état d'âme. Sinon, il y aura dichotomie. Il y aura binarité. Ça veut dire on aura pris deux choses opposées pour les mettre l'un en face de l'autre. Ça veut dire que Tioté est différent de Chakajan. Chakajan, si tu penses que c'est ton faux titre de petit-fils du fouet là qui va effrayer les gens là. Nous on est 30 millions d'Ivoiriens contre un Sénégalais. On va voir qui est fort. Aucune juridiction inférieure ne peut annuler un acte d'une juridiction supérieure. Depuis quand vous avez vu un tribunal inférieur imposer sa loi à un tribunal qui est supérieur, c'est pas possible. Sans être juriste, je puis affirmer haut et fort ce principe sacro-saint. Il dit lui n'est pas juriste, hein. Lui il vend pas jus, mais lui là, lui il connaît pas les gros livres là, lui il connaît pas gros français, mais ça là, tout le monde sait que un maître là, un maître qui est fort là, vraiment pour que son élève le frappe, ah, il faut que son maître parte chez un autre qui est encore plus fort. Mais comme cela n'est pas encore arrivé, c'est pas un juge inférieur qui va s'imposer à un juge supérieur. Donc dans tout ce qu'on vient de vous dire là, on doit retenir quoi? Un, ce que je veux que vous reteniez, c'est que tout ce que je vous ai dit, est-ce que vous avez bien compris? C'est la première question que chacun doit se poser ici. Si vous avez bien compris, est-ce que vous pouvez réexpliquer à votre manière pour que quelqu'un d'autre comprenne? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, est-ce que j'ai donné assez de détails pour vous permettre de bien comprendre? Si tu arrives à répondre à oui à ces questions-là, alors là, il y a donc bel et bien une jurisprudence sur un rejet de candidature pour naturalisation française d'un candidat ivoirien. Ah oui. Et ça, c'était dans une élection inférieure. Il y a un candidat français, M. Richard Tioté Soalio. Sa candidature a été rejetée parce qu'il était citoyen français, naturalisé français. Sa candidature a été rejetée. Donc, il y a déjà un précédent. La deuxième chose que vous devez retenir, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur l'obtention des documents administratifs par celui dont la candidature a été rejetée. L'administration lui a délivré à tort des documents selon le Conseil constitutionnel. La deuxième chose que vous devez retenir, Chakajan, tout comme M. Tioté, non seulement sa candidature sera rejetée parce qu'il est en train de ruser, de frauder avec une situation que tout le monde voit et c'est clair. Mais la deuxième chose, c'est que tous les documents administratifs qu'il a et qui font de lui un Ivoirien là, ce sont des documents qui ont été obtenus frauduleusement. Et donc, ces documents lui seront arrachés. Parce que le même Conseil constitutionnel, dans le cas de Tioté, ils avaient arraché les papiers ivoiriens à M. Tioté. Ça sera la même chose pour toi. Je sais que ça ne vous plaît pas, hein, vous les gens du PDCI là. Ce que je dis là, je sais que ça fait bouillir vos rognons. Mais c'est la vérité. Et ce que je suis en train de vous dire là, ça ne va pas louper aussi. Parce que moi, je ne suis pas conseiller constitutionnel. Moi, je ne suis pas juge. Mais quand quelque chose se passe là, nous, on sait faire la différence entre sac vide et puis sac rempli. La troisième chose que chacun doit retenir, c'est qu'un décret français de rénonciation à l'allégeance ne saurait être rétroactif. Cela veut dire qu'un décret français de rénonciation ne saurait effacer les actes posés par son bénéficiaire. Même si Chakajan va obtenir un décret de rénonciation là, est-ce que ce qu'il a déjà fait par le passé là, les actes qu'il a posés là, est-ce que ça efface ça? Non, ça n'efface pas les actes qu'il a posés, les mensonges qu'il a fait pour obtenir candidature ivoirien, passeport ivoirien, s'inscrit sur la liste, ça n'efface pas ces crimes là. Donc, ça a été le même cas pour M. Tioté.
Et au nom donc de cette non-rétroactivité, ils ont retiré les documents à M. Tioté. Ça sera la même chose pour lui. J'espère qu'il a pris le temps de payer assez de beurre de karité de Korogo pour retourner avec ça à Dagana au Sénégal. Je rappelle que le Conseil constitutionnel était composé d'éminents juristes. Donc, tous ces petits margouillards des réseaux sociaux, surtout TikTok, qui vont aller pour essayer de vous matagraboliser, dites-leur, hey, est-ce que toi là-haut, tu es plus fort que Francis Vangba Wodier? Toi, petit là, quand tu parles là, tu as 21 ans. Tu sais, malédiction, tu cherches. Nous là, on a vu tellement de choses sur la terre. C'est vrai, on n'est pas riche, hein. Mais si on veut te raconter ce qu'on a vu là, petit, tu vas tomber en syncope. Petit, ta vie va finir là. Est-ce que toi, tu as vu Francis Vodier Vangba? Moi, je l'ai vu. Est-ce que tu as vu Yassine Sarasoro? Là, tout le monde le voit, lui, il est là. Non, lui, il est mort aussi. C'est son fils qui est là maintenant. Pardonnez-nous, on se trompe aussi. C'est Dieu seul qui ne se trompe pas. François Gueye, Emmanuel Kwadjo Tano, Ouraga Oboulou, encore vivant. Madame Hortense Angora Kwasi, épouse Cesse. Joséphine Suzanne Touré, épouse Eba. Est-ce que tu les connais? C'est eux là qui ont pris la décision là. Est-ce que tu les connais? De toute façon là, Alassane Ouattara, nous c'est notre candidat. Même si tu envoies n'importe qui là, Alassane Ouattara c'est notre candidat. Ah, le PDCI et ses candidats, vous n'avez pas tiré le bon cheval. Vous avez tiré un candidat à problème. Et on va vous aider. Hey, le meilleur candidat là, est-ce que vous le connaissez? Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Si tu ne le connais pas, il faut apprendre à le connaître. Il s'appelle Alassane Ouattara. Voilà. Ça, c'était pour faire un peu rire. Avant qu'on ne puisse avancer. C'était important. Maintenant aussi, ce qui va faire que vous, les opposants, vous n'allez jamais quitter dans l'opposition là. Je dois vous expliquer ça aussi. Là, quand c'est comme ça, là, on se comprend très bien. Parce que Alassane Ouattara, là, il travaille bien. Il travaille. Tellement il travaille, là, il ne peut pas parler. C'est ça, moi, j'ai dit. Moi, les films, là, moi, je regarde les films de façon inversée. C'est-à-dire la télévision, là. Quand il y a un film qui sort, là, depuis que je suis petit, j'ai dit, bon, renverser la télévision. Parce que moi, je ne vois pas le film de la même manière que les autres. C'est quand on renverse l'écran, là, que moi, je vois bien. Quand tu regardes les films, est-ce que vous n'avez pas constaté? Mais de la manière c'est renversé, là, après vous êtes d'accord avec moi, je vous ai raconté l'histoire du vieux chinois, le vieux bandit. Lui, son âge ne change jamais. Maintenant, il y a aussi une autre partie que je ne vous ai pas expliquée. Est-ce que dans les films là, est-ce que le brave a le temps de parler? Le brave ne parle pas beaucoup. S'ils ne sont pas en train de le sabat, s'ils ne sont pas en train de le pro là, est-ce que tu peux être en train de courir et puis en même temps parler et puis discuter? C'est les bandits là, on voit, ils sont en train de discuter, oui, ils font tout. Mais le brave là, lui, il est trop busy. Lui, il n'a même pas le temps de parler. C'est comme ça qu'Alassane Ouattara est. Tellement il n'a pas le temps là, il n'a même pas le temps de beaucoup parler. Il travaille seulement. Il travaille seulement. Tellement il travaille là. C'est ça qui va faire que vous allez mourir dans l'opposition. Mais nous, on va mourir dans l'opposition. On va mourir dans l'opposition parce qu'il travaille bien. Mais nous, on va mourir dans l'opposition. On va mourir dans l'opposition parce qu'il travaille bien. Mais nous, on va mourir dans l'opposition. On va mourir dans l'opposition parce qu'il travaille bien. Donc, si vous avez entendu ça, ce n'est pas sa faute. C'est la faute au travail. C'est la faute au travail. Ce n'est pas la faute à Alassane Ouattara. Quand vous allez apprendre à travailler là, les Ivoiriens vont s'intéresser à vous. Mais entre-temps, en tout cas, on vous dit au revoir.